que je ne vais pas répéter ce qui a été dit, sur l'affaire suisse. Ça, c'est un bel exemple. L'Union européenne, depuis des années, jure la main sur le cœur qu'elle lutte contre les paradis fiscaux et que malheureusement la Suisse l'empêche d'avancer, parce que si nous tous, l'Union européenne, on se mettait d'accord, resterait quand même la Suisse. Or, on ne peut pas le faire si tout le monde n'est pas d'accord. Ça a été dit comme ça. Les États-Unis, à partir du moment où leurs intérêts sont en jeu, se donnent les moyens de faire aboutir leur volonté. Là, leur problème, c'est qu'ils sont dans la crise jusqu'au cou et au-delà. Et il y a 50 000 ou 60 000 très très gros contribuables, ou qui devraient être contribuables, qui ne contribuent pas, et qui planquent leur argent en Suisse. Donc ils ont dit à l'UBS, qui est la principale banque suisse, ou vous nous donnez au minimum les 250-300 plus gros tricheurs, ou vous ne mettrez plus les pieds aux États-Unis. Ça suffit. UBS et les autorités helvétiques ont donné leur accord à livrer les 250 contrevenants. Voilà qui va mettre nos dirigeants de l'Union européenne devant leurs responsabilités. Ça revient, si je puis dire, à mon histoire de visa d'entrée sur le marché unique. Vous voulez venir chez nous? Il y a des règles à respecter. Alors eux mettent maintenant juste les 250 plus gros tricheurs parce qu'ils ont besoin de rapatrier quelques centaines de milliards. Mais nous, on peut mettre un autre contenu. Social, tout ce qu'on a dit. Mais en tout cas, c'est une très belle leçon. Tout est possible si on en a la volonté politique et qu'on s'en donne les moyens. Et comme par hasard, vous avez vu que les dirigeants des pays européens membres du G20, donc les 20 plus riches qui vont se réunir le 2 avril à Londres pour réformer le capitalisme, n'est-ce pas, viennent de dire haut et fort, et Sarkozy en premier, que ras-le-bol des paradis fiscaux, il faut vraiment en finir. Ils n'iront pas très loin, c'est mon pronostic, parce que ça représente les sommes cachées dans les paradis fiscaux, qui transitent par les paradis fiscaux, 1/3 du produit intérieur brut du monde. 1/3 des richesses mondiales sont dans les paradis fiscaux. Autrement dit, chaque pays est concerné. La France aussi. Et donc, plus ils poussent des cris d'orfraie, moins ils sont crédibles. Il n'y a pas besoin de faire du bruit, si on veut, la preuve est faite, on peut. Donc il faudra, à mon avis, les tenir avec cet exemple jusqu'à ce qu'on les fasse